bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, aujourd'hui nous ne faisons pas la revue du Ultra Magnus Studio Series, ce qui est selon moi la figurine de 2023 de Studio Series, la meilleure, là, c'est vraiment wow. Mais on va regarder non pas un, mais deux kits upgrade pour Studio Series Magnus. Donc de 1 ici en première partie, on a le kit de Tim Hayda TH079, qui est un gap avec un paquet de filler pour Studio Series. Et en deuxième partie de la vidéo, on va regarder ici les autocollants Toy Hacks pour Ultra Magnus. Donc vraiment mon seul bémol de la figurine qui est vraiment excellente de Ultra Magnus, c'est qu'elle manquait de détails. Et c'est là qu'on a les autocollants Toy Hacks. On a aussi, je disais, les gap fillers ici de Tim Hayda pour Studio Series. Donc ce sont juste des fillers pour remplir les trous. Mais ouais, c'est vraiment rien de majeur, je veux dire, c'est... Je sais même pas pourquoi j'ai acheté le kit, je crois que c'est juste parce que j'avais un spécial dessus. Donc voilà, on va juste regarder rapidos. Mais oui, ça apporte pas grand chose. On a ici une plaquette rouge. Cette plaquette-là bouche en mode robot. En arrière du cou, mode robot, il y avait un gros trou. Moi, ça me dérangeait pas tant que ça, mais ce trou-là va être rempli par cette plaquette-là. Ensuite, on a grosse pièce ici qui va être pour le dessous des pieds. Donc, ça va être ici. Encore là, c'est pas un truc qui me dérangeait énormément, puisque c'est du dessous de pied, disons. Donc, c'est très caché déjà. Et les autres, surtout, on va juste défaire ici. Les autres pièces, c'est surtout pour l'intérieur de la botte. Donc ici, déjà, un autre truc que je trouve, ça ne m'agaçait pas tant que ça. Mais ça va être des fillers pour ici. Donc si je regarde, cette pièce-là va aller ici. Celle-ci va ici peut-être. Non, comme ça va être l'autre. Donc c'est des pièces juste pour remplir la jambe ici, comme ça. Donc c'est juste ça. C'est juste pour remplir l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de pièces pour les bras et tout. C'est juste pour la jambe ici. Personnellement, encore là, ça me dérangeait pas tant que ça. C'est bien que ça soit rempli, mais c'est l'intérieur de la jambe. Donc c'était pas super à découvert. Et quand il est en mode robot, c'est déjà pas mal caché. Comme ça, on voit déjà rien. Donc c'est bof, hein? Donc ouais, je vais juste préparer tout ça. Et juste préparer la table et on va assembler. En première partie, comme je dis, on va faire le Tim Hayda, les fillers. Puisque pour l'assemblage, j'ai oublié de le montrer, mais il faut dévisser les deux vis ici, enlever la plaquette et assembler les pièces et ensuite remettre le pied. Donc ouais, je vais commencer à faire ça et on revient tout de suite après. Donc voilà, j'ai déjà assemblé un côté pour tester comment ça fonctionne et tout. Et voilà, donc pour vous montrer ce que ça donne. Alors on a ici tout le côté assemblé et le côté qui n'est pas assemblé d'autre. Voilà, donc on peut voir, c'est vide et là c'est plein. Même chose pour en dessous, donc on a le dessous du pied rempli et le dessous du pied vide. Donc voilà. Pour l'assemblage, c'est très simple, mais tout d'abord, il faut juste dévisser ces deux vis-là ici. Donc, on a deux petites vis, on va faire ça ici. Donc, juste ici, voilà, ça va aider. Donc, on a les deux vis ici. On enlève. Une. Ah, voilà, un. Et de 2. Donc, un coup que les deux vis sont enlevées, on fait juste retirer la plaquette ici, comme ça. Et là, on peut venir assembler. Donc, on a les pièces. Donc, c'est du puzzle. On rentre les pièces où ce que ça doit fitter. Donc, on a une petite ici. Très serré, mais ça fit. Ensuite, on a celle-ci qui va ici. Donc, voilà. Voilà. On a celle-ci qui va là. Et les pièces rentrent vraiment très serrées. Donc, voilà. On a celle-ci qui va là.
Voilà. On a celle-ci qui va en bas ici. Et on a le dernier ici qui va là. Donc voilà, on a toutes les pièces assemblées. Donc on peut voir que ça remplit bien. Ici il en manque, mais bon, c'est déjà quand même pas très vide. Donc voilà. Et il ne reste plus qu'à réassembler. Donc on revient ici, on branche comme ça, et on réinsère les vis. Donc de une. Voilà. On va serrer. Et la deuxième. Voilà. Et voilà, on a une jambe de fait. Maintenant, pour en dessous, c'est très simple. On n'a même pas besoin d'enlever la vis, rien. On fait juste rajouter par-dessus ici. On appuie. Et c'est tout. Voilà, on a les pieds complètement remplis. Donc, on a ça pour la remorque. Maintenant, pour le camion, on a la petite pièce ici. Ceci est, comme j'ai dit, ça cache le cou. Et l'installation très simple, on vient ici, on lève la tête un petit peu. Et juste ici, il y a comme une barre vide. C'est là qu'on insère celle-ci. Donc on la met cette façon-là ici, comme ça. On fait juste l'insérer ici. Et voilà, comme ça. Et on peut fermer ça ici. Et c'est comme ça que ça se transforme en mode camion. Donc ça bouche rien. J'aurais préféré que ça monte ici et que ça cache ce trou-là. Ou ça cache le visage. Mais non, c'est juste en dessous ici. Pour la transformation, on n'a même pas besoin de l'enlever. Donc je vais juste le transformer rapidos ici sans la remorque. On fait juste fermer ça ici. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ferme les roues. On lève le panneau ici. Voilà. On ferme ça. On ferme ça. On met ça comme ça. On lève ça ici. Ensuite, ça ici, on le rabaisse. On va lever ça ici pour libérer un petit peu. Donc on fait passer ça de l'autre côté. Comme ça. La tête, on la fait passer dans le trou ici. On rabaisse le tout ici. On rabaisse le tout ici. On ramène le panneau ici comme ça. On s'assure que les cheminées sont droites comme ça. On referme. Correctement. Voilà. Voilà. On referme ça ici. Et j'ai complètement oublié d'ouvrir le panneau. Mais oui, le panneau, vous l'ouvrez ici. Et on fait passer le panneau ici comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on peut voir là, le panneau bloque le trou en arrière parfaitement. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est juste ça. Donc, je vais juste le transformer rapidos hors caméra en mode robot. Et on revient. Donc voilà, mode robot. Et comme j'ai montré, la seule partie de transformation est de faire passer la plaquette rouge derrière son cou. Et c'est tout. Tout le reste identique. Ça brise rien du moule ou de la transformation. Tout est pareil. Donc voilà, ça a été très simple. J'ai vu des images sur internet que quelques personnes ont brisé cette pièce-là en essayant de l'assembler. Et je comprends pas. Moi, ça va super bien. La transformation est smooth. Ça l'accroche rien. Tout est parfait. Donc j'ai aucun problème avec ça. Ça fait son boulot. La couleur du rouge est bien. Un petit peu plus foncé que le rouge actuel de Magnus. Mais ça paraît pas tant. Donc c'est vraiment très bien. Pour les jambes, par contre, en dessous des pieds... Bon, c'est en dessous des pieds, je veux dire, c'est pas un truc qu'on regarde souvent quand la figure est transformée, donc ça reste là, c'est pas visible. Pour les jambes, par contre, bon, sur le côté comme ça, on peut voir ici les fillers, on en voit 3 qui sont plus ou moins apparents, c'est bien pour ça, mais sinon, ils sont tous cachés sur le côté comme ça, donc ça paraît pas tant que ça. La figurine elle-même... origine était vraiment déjà très très bien. Il y avait juste le trou en arrière. Si je cherche vraiment des problèmes, là, c'était vraiment le seul truc. Et la plaquette fixe ce truc-là parfaitement. Pour ce qui est des jambes et des pieds,
c'est pas une très grosse amélioration. C'est bien, mais c'est très superflu. Donc, le kit Tim Hayda TH079, les gap fillers, c'est pas une super haute recommandation. Oui, pour la plaquette rouge en arrière, mais vous payez aussi pour tout le reste, qui est très superflu selon moi. Donc, c'est pas une très grosse recommandation. C'est un bon petit bonus, mais c'est tout. Je me l'ai procuré seulement parce qu'il est en spécial et j'adore le Magnus Studio Series. Donc, tant qu'à le rendre une figurine déjà parfaite, un petit peu plus mieux, ok, c'est bien. Mais sinon, c'est vraiment pas. Vous manquez pas grand chose si vous ne le procurez pas. C'est vraiment la plaquette rouge ici qui est bien, mais encore là, c'est pas hyper apparent en mode robot. Donc, pas une super haute recommandation. Sur ce, on est maintenant rendu à les autocollants Toy Hacks. Donc, je vais les appliquer mode robot, mode véhicule, et on revient tout de suite après pour voir l'amélioration que ça apporte. Donc voilà le mode camion avec les autocollants Toy Hacks tout appliqué. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont. Donc, je vais juste détacher ici la remorque. Donc, le petit camion, vraiment très cool. On a tout d'abord les vitres. Donc en bleu, c'est vraiment merveilleux. Je détestais le translucide, qu'on voyait des parties à l'intérieur, c'était dégueulasse. On a enfin la barre grise qui était vraiment très utile. Donc on a le pare-choc ici, rouge métallique, avec la plaque. J'ai mis la plaque Ultra Magnus. Et on a plusieurs plaques aussi qui restent en double qu'on peut mettre différents. Donc je sais pas si on va faire un focus. Donc on a celle-ci, Not Prime, Angel. Puis l'autre c'est quoi? Swaved, j'en ai aucune idée. On a aussi les plus petites plaques pour le derrière de la remorque. Et on a deux vitres ici qui vont venir plus en mode robot, on va y revenir. Donc voilà. On a les petits phares ici jaunes. On a les miroirs qui sont métalliques. On a les marches ici. Et on a un autre petit step ici pour le hitch, disons. Donc voilà, c'est pas mal tout pour le petit camion. La remorque, elle en vraiment beaucoup. Donc, tout d'abord, on a les missiles ici. Donc, les missiles, c'est vraiment cool. J'adore la petite aile ici. Donc, on a ça comme détail. On l'a des deux côtés pour les deux missiles. Et on a aussi pour le bout ici, qui est comme on a plusieurs mini collants sur le missile. Et je déteste ces collants-là. J'ai vraiment eu de la difficulté à les appliquer. Ils sont longs, sont minces et ils sont très difficiles de sortir de la feuille et les appliquer. Donc, en plus, ça apporte pas tant que ça, disons. Donc, ouais, je recommande pas vraiment de les appliquer. Ça a été vraiment de la merde. Parlant des armes, il n'y a rien pour ce fusil-là, mais pour celui-ci, le gros, on a un petit counter de balles. Donc, il est rendu à 38 balles. Je sais pas si ça fait allusion à quelque chose en particulier, mais bon, c'est le seul autocollant qu'on a pour les armes. Ensuite, on a des nouveaux logos de Turbo. Donc, plus métallique. Donc, ça, c'est cool. On a ici aussi et de l'autre côté. On a petite pièce métallique ici, des petits détails ici aussi. En arrière, on a cette ligne rouge-là. On a aussi une référence aux anciens G1, que c'était un mécanisme pour barrer les jambes. On a ce petit truc-là, un petit peu de métallique, d'électronique ici. On a 3 points bleus sur le bras ici. On a de la grippe pour les véhicules, j'imagine, sur le dessus. On a deux petits barres blanches ici pour remplir. En arrière, on a ces petits détails-là sur les mollets. Ensuite, on a des lumières, j'imagine. On va essayer de placer, bouger un petit peu. Mais bon, on a des lumières en arrière. On a la petite plaque Ultra Magnus. Et c'est pas mal tout. On a à l'intérieur ici, on a encore de la grippe pour les véhicules. Et encore là, plein de petites lignes que j'aime vraiment pas appliquer. C'est tout le temps tout croche. C'est difficile à appliquer. Bon, c'est peut-être moi qui est juste pas très bon non plus. À l'intérieur ici, on a encore 6 petites plaquettes. Et ici, le marchepied un petit peu, on a d'autres lignes. Donc les lignes rouges c'est bien, mais les autres lignes ici sont minces, sont longues, ils sont difficiles à sortir de la feuille, sont chiantes à appliquer. Donc encore là, c'est peut-être juste moi qui est pas super bon avec les autocollants, là, mais bon, ça donne ça. Alors ouais, je crois que c'est pas mal tout pour la remorque. Alors ouais, je vais transformer rapidos en mode robot et on revient.
Donc voilà Magnus en mode robot avec tous les autocollants appliqués. Et bon, qu'est-ce que j'ai pas mentionné en mode de véhicule, on a pas mal parlé des jambes, mais c'est pas mal pareil. Sur les cuisses, ici, on a un petit détail. On a sur les bras, ici, on a 3 petites lignes. Le torse, ici, on a 2 petites lumières rouges chaque côté. On a des collants bleus ici qui rappellent beaucoup le G1. Le G1, c'est le plastron était plus triangulaire, donc ça rappelle ça. On a une petite ligne bleue ici au centre. Et on a les vitres rouges. On a le choix entre les vitres rouges ou bleues. Moi, je suis allé avec rouge, ça va bien. Mais on a le choix de mettre des vitres bleues aussi. La tête, on a la ligne grise dans la crête. Et on a des yeux métalliques que je trouve vraiment très beaux. Là. Vraiment très cool. Autrement, c'est pas si mal. On a des petits... très dur à voir sur la jupette. Juste en haut de la jupette, on a 2 petites lignes bleues. On a des petites lignes bleues ici que j'ai oublié de mentionner sur mode véhicule. Mais ouais, avant-bras aussi, on a un autre petit point bleu ici. Et ouais, ça j'ai déjà mentionné. Et sinon, c'est pas mal tout. On a une lumière rouge ici que j'ai oublié aussi tantôt. Mais ouais, sinon, vraiment très cool. Les autocollants Toyhax, vraiment très bien pour le Magnus. Elle rajoute beaucoup de détails. Surtout le visage que j'aime beaucoup. Les jambes aussi, ça rajoute bien. Et peut-être juste ces stickers-là ici, je les aime pas tellement les lignes. Et ceux à l'intérieur non plus ici. Je suis pas un gros fan. Les missiles, j'ai détesté appliquer. C'est tout, ça a été vraiment chiant à faire. Mais pour le reste, vraiment très bien. Très haute recommandation. Pour le kit de Tim Hayda, TH079, c'est pas tellement utile. Pour les jambes surtout, c'est comme... Ouais, c'est bien, mais c'est déjà tout caché. J'avais pas de problème avec ça. La plaquette en arrière du cou rajoute bien, mais c'était quand même caché, donc ça paraissait pas très bien. Là, c'est juste genre vraiment plus parfait, mettons. Mais ouais, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui semblent avoir de la difficulté à l'appliquer et qui sentent que ça brise. Moi, j'ai absolument aucun problème. La transformation, c'est smooth, c'est le numéro 1, tout va bien. Donc, pour la plaquette en arrière, c'est bien. Pour les fillers des jambes, c'est pas super important. En dessous, bon, c'est cool, mais ouais, comme je dis, c'est pas super important. Il était déjà très parfait, Magnus. Il manquait juste des détails, des autocollants. Donc, Tim Hayda, pas tellement recommandé. Sauf si vous voulez vraiment la rendre vraiment parfaite à des petits détails même. Mais les autocollants Toyhax, par contre, très belle recommandation. Là, beaucoup de détails, vraiment très cool. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.